filles, alors je viens vous montrer comment on nettoie ces pinceaux. Alors il vous faut un produit sans savon et hypoallergénique pour vos poils de pinceau. Et puis un petit outil comme ça que vous retrouvez un petit peu partout qui va venir nettoyer vraiment pour creuser votre pinceau. Je vous fais montrer ça de suite. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je mets le savon ici et puis je vais venir un petit peu badigeonner chaque pinceau. Hop. Pour qu'ils sont tous avec du produit. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais mettre de l'eau froide et ne mettez que de l'eau froide pour que le pinceau, la colle du pinceau ne se décolle pas. Vous savez, les produits sont super, la qualité elle est incroyable, mais à l'intérieur c'est de la colle. Donc pour éviter que ça se décolle, nous ne mettons jamais d'eau chaude. Donc vous mettez toujours de l'eau froide. Moi je mets un petit peu d'eau. Et puis je viens tournicoter vraiment en profondeur grâce à cet outil. Si vous ne l'avez pas sur le coup, vous pouvez vraiment y aller. Alors, c'est des produits de qualité, donc vous pouvez y aller. Hein. N'hésitez pas à bien rentrer dans les poils, puisque les bactéries ne sont pas que à la surface, ils viennent grignoter aussi les poils à l'intérieur. Et si vous laissez vraiment, malheureusement, la bactérie manger la colle, et votre pinceau, tous les poils vont se décoller bien évidemment du pinceau. Donc c'est vraiment à faire chaque semaine, au moins une fois par semaine, sur tous vos pinceaux. Donc là je mets de l'eau froide, je vais rincer hop, le pinceau et j'y vais jusqu'au bout. Vous n'allez pas les malmener, hein. C'est juste que vous allez bien nettoyer à l'intérieur, en profondeur. Hop. Donc vous les étirez bien, vous les mettez vraiment, vous les replacez comme ils devraient être placés. Parce que si vous les laissez sécher comme ça, malheureusement, ils vont rester comme ça. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir vraiment une belle forme. Et puis, je vous expliquerai après comment les sécher. Donc pour le moment, je les laisse ici. Hop. Et on passe au suivant. Franchement, ça prend 10 minutes à le faire, mais au moins vous savez que vous partez sur une bonne base. Sachez bien que vous avez des peaux mortes, vous sécrétez de la transpiration et vous avez beaucoup de bactéries, de bonnes bactéries et de mauvaises qui viennent dans vos pinceaux. Donc vraiment, nettoyez-les parce que malheureusement, c'est sale, c'est crade. Et se maquiller avec du sale, c'est pas propre. Hein. Hop. Pensez toujours à votre peau. Votre peau qui est malmenée, agressée par le soleil, par la transpi, la pollution, la nicotine. Si vous en rajoutez une couche avec des pinceaux sales, bien évidemment, vous allez faire vieillir votre peau plus précocement. Si tout ça, vous ne faites pas attention. Donc faites vraiment les choses correctement. Alors voilà, mes pinceaux sont propres. Je les ai essorés au maximum. Alors maintenant, soit vous les mettez, alors je vais vous montrer. Soit vous les mettez aérés sur un meuble et vous les laissez vraiment respirer et pas prendre l'humidité de votre meuble. Donc il ne faut pas du tout que ça soit comme ça, regardez. Je vais vous montrer. Il ne faut pas du tout que votre pinceau soit comme ça pour laisser sécher. Il faut les laisser à l'air libre, aéré, parce que sinon ça va prendre l'humidité du meuble. Donc surtout. Alors moi j'ai un petit accessoire. C'est pas un accessoire. Je vais vous montrer ça. Attendez. Alors moi j'ai un porte-sèche-serviette. Donc je les mets ici, puisqu'ils sont du coup aérés nickel chrome. Ça me permet du coup que les poils et le pinceau ne prennent pas l'humidité d'un meuble. Voilà, voilà. N'oublie jamais de nettoyer tes pinceaux.